Bienvenue, messieurs, dames, à la toute première édition de la Cutscene Québec, un podcast où nous allons jaser à tous les jeudis soirs des faits saillants, des dernières nouvelles dans la scène québécoise de sport électronique ou e-sport ou e-sports, avec le but simplement de rassembler la communauté et de la faire grandir ensemble. Très franchement, on a tellement de beaux projets au Québec en e-sport, mais tout le monde semble travailler de leur côté, ce qui crée un peu une communauté fragmentée, plutôt plein de petites communautés qui ne se parlent pas beaucoup. Je pense qu'en essayant de rassembler ce monde, ou du moins faire notre part en communiquant certaines nouvelles, on peut faire grandir encore plus rapidement le e-sports au Québec. Je vais être honnête, on a un peu volé l'idée à M. Beaver et Yannick Babin qui avait justement fait un beau stream ou quelques beaux streams sur le sujet. Il parlait e-sport, il parlait du sujet en particulier. Ici, ça va juste être un peu des nouvelles, puis 4 personnages chaque semaine qui vont donner leurs commentaires là-dessus. Et aussi un shout-out à Nova de Victorium eSport et Roméo Girard de Luminosity, que moi d'ailleurs j'avais parlé avec eux même avant le grand LAN Drummond de l'idée, mais bon, ça s'est jamais donné, fait qu'on s'est dit, on va le lancer, puis on va essayer d'inclure tout le monde au fur et à mesure que ce podcast-là se développe. Bref, avec cette petite intro, et avant d'introduire justement mes merveilleux collègues ici avec moi cette semaine, on vous lance donc la demande à la communauté québécoise de e-sports de nous envoyer des nouvelles intéressantes que vous voyez passer ou de simplement utiliser ou les taguer avec le hashtag Jason eSport, donc pas Jason eSports, mais Jason eSport, donc hashtag JASONS eSport. Et il y en a peut-être certains d'entre vous et Beaver vient de demander la question off-stream, pourquoi Cutscene Québec? La cutscene, comme ceux qui jouent aux jeux vidéo le savent sûrement, une cutscene, c'est une petite pause entre deux actions où est-ce que tu joues à ton jeu, une pause qui explique un peu ce qui vient de se passer et qui prépare la prochaine action. Donc, c'est un peu ça qu'on fait ici. On parle des nouvelles, de toute l'action qui vient de se passer la dernière semaine. On en jase un peu et on vous prépare pour l'action qui s'en vient dès demain et dès ce soir. Donc, voilà pourquoi la Cutscene Québec. Très bon explication. Merci. Little professional. On vous demande aussi, interagissez dans le chat. On va essayer de prendre vos commentaires, les lire online durant le stream et demandez-nous vos questions, soit les garder à la fin, soit au fur et à mesure. D'ailleurs, je note qu'à chaque semaine, on choisira une question du chat de Twitch qui se méritera une caisse de 24 canettes de gourou et laquelle question on va partager sur nos médias sociaux pour que justement la communauté commence à brasser un peu, parler de sujets, un peu comme Nova fait à tous les jours avec sa question du jour et elle est revenue sur Twitter récemment, donc on est content de la voir revenir dans la communauté. Bon, sans plus tarder, merci d'être parmi nous. Nous sommes très chanceux d'avoir cette semaine avec nous Stars Fox, le fondateur de Able Esports, Beaver, Project Leader ou en bon français, Project Leader chez Mirage, et Zopix, fondateur de Vexo. Messieurs, merci. Comment allez-vous? Ça va très bien et toi? Moi, ça va très très bien. Je suis super excité de l'idée du podcast et de vous avoir justement ce soir. Merci de l'invitation, cher Mille. Cher Mille. Écoutez, Beaver a une date Valorant à 21h, donc on peut déjà se lancer dans les sujets. Le premier sujet est par qui d'autre commencer que nos excellents amis chez Mirage, et peut-être que Beaver, tu vas être le dernier à commenter sur toute histoire Mirage, vu que ça t'implique plus que les autres. Mais Mirage, pour ceux qui le savent peut-être pas, ont annoncé un partenariat vers la fin novembre, si je ne me trompe pas, avec Eliandra eSport. Donc, Eliandra eSport est une organisation française de sport électronique. Et avec ce partenariat-là, ils rentrent dans la LFL, la Ligue française de League of Legends. Plus récemment, le 30 décembre, ils ont annoncé le roster que vous voyez à l'écran. Donc, écoutez, très franchement, League of Legends, c'est pas mon jeu. Je vais être encore plus honnête, j'ai jamais joué. Je l'ai downloadé la semaine dernière, puis j'ai encore pas joué. Mais j'écoute et je suis la scène quand même un peu. On s'entend que c'est le e-sport le plus populaire
au monde, ou sinon un des plus populaires. Mais bref, Ouais. moi, en voyant ce roster-là, de un, je suis super content de voir différentes nationalités, ou du moins différents drapeaux. Mais plus généralement, pour ceux encore qui ne sont pas au courant, League of Legends, c'est un jeu franchisé. Ce que ça veut dire, si vous voulez être dans le Tier 1 de League of Legends, donc la LCS, vous devez à moins que je me trompe, là, vous devez vous acheter un spot franchisé qui aujourd'hui, je pense, coûte au-delà de 40 millions US si vous pouvez même en trouver un. Mais bref, ce que j'aimerais entendre de vous, messieurs, sur ce sujet-là, c'est un, si vous connaissez les joueurs, n'hésitez pas de commenter sur le niveau des joueurs. Deux, qu'est-ce que vous pensez du move de Mirage d'aller vers la France? Si vous ne connaissez pas Mirage pour les spectateurs, j'imagine que oui, mais bref, si vous ne les connaissez pas tant que ça, c'est des racines québécoises détenus par Northern Arena en Ontario. Ils ont une équipe Tier 1 dans la NAL Rainbow Six, 5 Américains ou plus qui vivent à Las Vegas. Il y avait une équipe Rocket League et je pense que la semaine prochaine, Zopix, justement, va parler de le nouveau roster Rocket League de Vexo à ce sujet. Mais Bonjour. maintenant, Mirage sont en France avec un roster de League of Legends. LFL, je pense, c'est du Tier 3 League of Legends. Donc, messieurs, écoutez, moi, j'ai des choses à dire, mais je vous laisse parler. Déjà, j'ai pris trop de place pour l'instant. Je ne sais pas qui veut commencer. Peut-être Beaver tirera en dernier, comme je viens de dire. Oh, ouais. Ouais, Beaver en dernier. Je peux y aller, sans problème. Quand j'ai vu, dans le fond, la nouvelle, c'est sûr que c'est un peu... comment je pourrais dire? Ça a été un move un peu d'interrogation pour moi. Pourquoi Mirage aller en Europe? Surtout sur un roster français dans la LFL. Je comprends que c'est super intéressant d'aller là-bas, surtout avec le boom qu'il y a depuis quelques temps. Avec, je sais qu'il y a il y a un streamer très populaire, la Cocorp, qu'eux autres, ils ont gagné souvent. En ce moment, ils sont en train écoute, ils sont en train de vouloir avoir un spot justement dans la grosse ligue de League of Legends. Ouais, c'est ça, effectivement, avec Kameto. C'est juste un point d'interrogation. Pourquoi le move d'aller en LFL? Mais à part ça, je connais pas vraiment comme. Je pense que c'est 1000 aussi League of Legends en général. J'y ai joué. Je connaissais un peu les ranks, etc. Mais là, on parle de bêta. Là. On parle de il y a des années. Là, avec, dans le T'es temps même pas né. non, mais c'était il y a vraiment longtemps. Puis non, écoute, en même temps, c'est un beau move. Je peux le dire, aller en Europe, c'est une belle chose. Le e-sport là-bas, ça explose quand même beaucoup. Si tu vises League of Legends, c'est sûr que tu viens de viser un bon spot. Comme Emile a dit, c'est un des jeux, c'est le jeu le plus populaire en e-sport. C'est pas mal lui qui a lancé aussi les plus gros tournois dans les stades. Par exemple, qui ont rempli des stades avec les premiers tournois, justement. Donc, non, en général, je pense que Mirage, ça a été un beau move, mais en même temps, c'est un move qui demande un peu qu'est-ce qui s'est passé pour ça, pourquoi ils ont décidé d'aller en Europe quand ils auraient pu se concentrer. Je sais qu'il y avait leur roster aussi avec Dignitas. Donc, c'est pourquoi pas savoir concentrer en NA, pourquoi aller en LFL. Donc, moi, c'est vraiment ça mes points d'interrogation. Je sais pas si un jour on va avoir une réponse, mais peut-être jamais. Peut-être qu'on va voir. J'ai beaucoup de voir la réponses. suite. Ouais, non, c'est ça. Je sais, c'est pour ça que tu passes en dernier. C'est ça. Fait que, j'ai hâte de voir le futur de ça. On a hâte de voir justement qu'est-ce qu'ils vont en développer. Est-ce que ça va un peu emmener la scène francophone québécoise à aller un peu plus, comme l'Europe va un peu plus découvrir? Est-ce qu'il y a des joueurs, justement, québécois ou français ou même canadiens en général qui vont pouvoir aller jouer en Europe? Aucune idée. Fait que c'est un point d'interrogation qui pourrait être intéressant. Ouais, moi, je suis plus ou moins d'accord. Moi, je pense quand même que le move d'aller en Europe, c'est quand même logique, sachant qu'au Québec, on parle francophone, puis qu'en Europe, c'est aussi la même langue. Moi, genre, je comprends le move, puis je trouve aussi que même au niveau Québec, le monde qui vont supporter l'organisation, justement, c'est de francophone à francophone. Fait que je vois plus la logique à ce point-là. Après, moi, je pense que comme certaines personnes l'ont dit, puis il y en a même dans le chat aussi qui a cette réaction-là, c'était genre, ah ouais, sérieux, je savais pas, genre. Moi, c'est surtout cet aspect-là que j'avais plus un questionnement parce que il y avait la première vidéo qui a été faite pour dire qu'il allait sur League of Legends en Europe. Mais la deuxième, c'était une affiche. Il y en a beaucoup qui chialaient sur l'affiche. Au final, c'est sûr que ça aurait été cool l'annonce, mais whatever la raison, après, là, il peut y en avoir beaucoup. Moi, c'est peut-être plus sur la partie. Il y a comme la communauté e-sport, fait que genre pas mal toute la communauté e-sport qui sont au courant là, de ce que Mirage font en ce moment.
Mais y a-tu la communauté gaming aussi, que je suis sûr, genre en général, qu'eux, ils aimeraient ça supporter une organisation québécoise qui s'en va justement en Europe. Puis je pense que c'était genre une bonne opportunité d'aller genre chercher toute cette communauté-là qui n'est pas nécessairement dans l'e-sport, puis qui aurait genre justement supporté un projet de même. Puis c'est peut-être à cette communication-là que j'étais un petit peu avec un petit peu plus de questionnement. Peut-être que ça aurait été, pu être fait, genre plus expliquer un peu le move pour ceux qui étaient peut-être moins au courant de c'est quoi justement, c'est quoi cette scène-là, ou ceux même qui connaissent pas League, parce que genre pour vrai, il y en a beaucoup, je pense que même ceux qui jouent pas à League, même ceux genre juste des Québécois tout court qui jouent aux jeux vidéo, ils seraient allés supporter un projet de même. Là. Ouais, Mais non, ouais, je suis d'accord. Puis je prends un peu le commentaire de MV dans le chat. C'est nice qu'il y ait en France, mais c'est plate que ce soit juste des joueurs français dans une team QC. Moi, c'est un peu mon point. J'adore Mirage, j'adore le move. J'aime le fait qu'on ait de plus en plus d'exposure internationale pour ce qui est, en théorie, une organisation québécoise. Ce qui est malheureux pour moi, c'est qu'il y a de. Puis je comprends pourquoi, mais ce qui est malheureux, puis on va en parler dans quelques sujets aussi, mais j'aimerais voir des joueurs québécois dans des organisations québécoises à des niveaux internationaux. Je sais que c'est difficile à aller chercher, mais il y a peut-être un build-up à faire quelque part. L'autre commentaire que moi j'ai, c'est, puis comme Starsfox l'a dit, c'est plus un point d'interrogation. L'approche d'avoir une équipe aux États-Unis, une équipe en Europe, d'éclater géographiquement tes équipes comme ça, puis ton fanbase, est-ce que ça rend les choses plus faciles ou moins faciles pour le revenu, pour la profitabilité du e-sport chez Mirage? Je ne parle pas de Northern Arena. Est-ce que c'est plus facile d'aller chercher des partenaires? Va-t-il falloir aller chercher un sponsor juste pour cette équipe-là qui ne va pas nécessairement géographiquement aller chercher les fanbases aux États-Unis? Donc ça, c'est des points d'interrogation pour moi. Encore plus, la LFL, est-ce que c'est profitable? Je pense même dans la LEC, les équipes ne sont pas profitables. Donc, pas certain ça coûte quoi à ce niveau-là, mais ça, c'est un autre intérêt que j'ai toujours eu un questionnement avec les jeux franchisés. C'est quoi le but ultime? Est-ce que tu fais juste gagner de l'argent quand tu vends un joueur à un Tier 1? C'est ça l'approche parce que tu ne vas jamais rentrer en Tier 1 à moins que tu ailles acheter ce spot-là. J'aime beaucoup, par contre, le move pour Northern Arena qui ont eu les droits de casting anglophone pour la LFL. Je trouve que c'est très, très cool pour Northern Arena. Ça, c'est du bon contenu. Après, est-ce qu'il y a un fanbase anglophone pour la LFL? Je sais pas, mais je trouve que le move pour Northern Arena est quand même très très cool. Donc, je sais pas si c'est un peu ça que j'allais dire. Je pense que c'était plus un move Northern Arena que Mirage, on dirait. Mais bon, ça, tu sais, quand Carl en a parlé, peut-être que c'est un peu plus ça, mais Beaver va nous dire. Okay. Je vais essayer de faire vite, là, parce qu'on pourrait parler de ça pendant 40 minutes. Là. En gros, le projet de League of Legends, moi puis Yannick, surtout, on était très fans de League of Legends. Puis l'Europe, ça a tout été notre modèle qu'on s'est basé, entre guillemets, parce que la grosse différence entre les sports européens et les sports américains, il y a beaucoup moins d'argent en Europe. La bulle est beaucoup moins éclatée qu'aux States. Okay? Aux States, genre, je jouais à LoL, même si ton équipe est mauvaise, c'est 40 quelques millions. En Europe, c'est beaucoup plus accessible. On met ça avec des guillemets, parce que ça reste des prix exorbitants. Fait que ça, c'est la première truc. Puis on s'est dit, la communauté française, c'est une évolution logique. Fait que ça, c'est aller vers l'Europe plutôt qu'aller vers les States. Parce que aussi, les States, on se bat contre des grosses structures, là, comme les FaZe, tout ça. Ouais, il y a quand même qui y a dans la LFL tu sais, la Carmen Cup, Carmen Cup, il y a Vitality, qui est un peu comparable, mais même en termes de hype pis tout, on est beaucoup plus bas qu'aux States. Hein. Ouais. Fait que ça, c'est l'évolution européenne logique de base. Après, notre arrivée à l'FL, ça a été quelque chose d'assez opportuniste. Okay? Il y avait des teams qui montaient, qui descendaient. Au début, on visitait la Division 2. Puis, en jasant avec d'autres mondes, qu'est-ce que j'ai compris, parce que je n'étais pas tout le temps dans les négociations, mais en jasant avec d'autres mondes, il y a des teams qui cherchaient des partenaires pour avoir des rosters plus solides. Fait que juste le roster, on en parlait. Oui, il y a un joueur canadien, il n'y a pas de joueur québécois. La raison est qu'on en voulait un. C'est que le buyout était genre 3 millions pour un joueur qui est même pas dans les top 1 aux États-Unis. Je donne après un chiffre, là, mais je sais pas si c'est 3 millions, mais c'était innocent comme buyout. Okay, le buyout, c'est le fait que le joueur est protégé par son contrat, puis si on veut l'avoir, il faut payer le chèque.
qui est offert. Fait que c'est à peu près ça pour les joueurs québécois, pourquoi il n'y en a pas. Après, on a un joueur canadien, on est comme, bon, limite, chez Mirage, ça a tout le temps été une philosophie, on voulait avoir un joueur canadien. On a réussi à le faire en LFL. On est good avec ça. Puis sinon, c'est à peu près ça. J'ai-tu répondu Je pense que oui. un peu les questionnements vite fait? Là? On veut en savoir plus à propos du gros chèque, là. Non, non, mais les joueurs, il n'y a pas 3 millions de joueurs québécois top élite, là. Ouais. Il y en a 4-5, je pense. Puis on est allé tenter le terrain, mais on s'est fait bloquer par les organisations. Fait que c'est ça Tu sais, moi aussi, ce que je trouve cool, c'est genre, je me suis promené l'autre jour sur Twitter, puis j'ai vu comme plein, c'est comme la grosse mode live, là, il y a les tier lists comme des autres qui vont à LFL, justement. Là. Puis vous êtes dans chacune des tier lists, là, en bas de top 6, top 7. Puis pour vrai, je trouve que c'est peut-être même du positif pour vous, parce que genre, vous allez tous pouvoir prouver, puis genre, justement, quand le monde, ils vont voir, ah ouais, ben ok, dans tous les tier lists, on les voyait genre bottom leaderboard, puis ils sont en train de défoncer tout le monde. Donc c'est juste du positif pour vous au final, puis je trouve que ça peut être vraiment pas pire de faire vos preuves, là. Mais tu sais, comme Star Fox il a dit tantôt, genre c'est justement là, de faire ses preuves puis de réussir justement là-dedans. Là. Mais tout le monde a un bon underdog story. Ouais, c'est sûr. Au niveau du roster, on a le meilleur mid. Au niveau des scrims, on s'est fait dire, on a un mid coréen là, que c'était un peu le showmaker, c'était un peu le deuxième faker. C'était une grosse star, mais c'était son sub. On avait un peu le sub à Sidney Crosby. Fait que genre, il défonce tout le monde. Ouais, il défonce tout le monde en mid lane, mais après ça, le jeu d'équipe, on me disait que c'était pas. Je sais même pas c'est qui le sub à Sidney Crosby. Non, mais il n'y a pas de sub à Sidney Crosby, mais c'est un peu dans le même style. Mais, fait que c'est ça. Puis, pour conclure, après, je sais pas la répercussion. Moi, mon but, c'est sûr que j'aurais aimé ça qu'il y ait de plus de communautés françaises qui s'intéressent à l'e-sport québécois. Parce que je pense que c'est quelque chose de bien. Ouais, c'est pas beau. Après, comme je sais pas ce que ça va faire, mais ça, c'est mon but premier. Puis ça va toujours être mon but premier. Ça va être de glorifier notre scène. Voilà. Ouais, c'est très hot. Écoutez, je pense que ça fait justement le tour du sujet. Merci beaucoup, messieurs. On reste dans la famille Mirage pour notre prochain sujet. Mirage Scouts. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Mirage Scouts, antérieurement connu comme Sailor Scouts, une organisation québécoise féminine ou non masculine où beaucoup de joueuses ont de l'opportunité à jouer là, même si ce n'est pas des hyper haut niveau tout le temps, mais c'est une très belle organisation québécoise qui ont été fusionnées ou acquéries ou intégrées dans Mirage il y a quand même quelques mois maintenant. Donc, ils viennent d'annoncer eux aussi un roster League of Legends. Pour ceux qui ne savent pas, antérieurement, c'était le roster de Victorem Esports. Victorem qu'on va parler justement dans notre prochain sujet sur dans une autre veine d'idées. Mais bon, juste pour informer tout le monde. J'ai regardé un peu ces joueurs-là. C'est des joueurs de rang Platinum. Pour ceux qui sont pas qui se connaissent pas tant en League of Legends, un peu comme moi, je pense que c'est l'équivalent de Valorant, Platinum à Valorant. Donc, un bon niveau, mais pas un excellent niveau. Puis, corrigez-moi si je me trompe. Je pense Avery est dans le chat, donc il pourra me corriger, c'est sûr. Après, je suis aussi allé voir les Twitter de ces joueurs-là et j'étais un peu surpris quand le ou la plus populaire avait 30 followers sur Twitter. Donc, ça me crée un peu des points d'interrogation dans le sens que je suis super content que justement ces joueurs-là ont plus de visibilité dans la scène. On pense à la ESL, à CSGO avec une ligue non masculine. On pense à Game Changers dans Valorant par Riot, justement pour promouvoir ces trucs-là. Donc, je pense que la vision mission de Mirage Scouts, j'adore. Après, c'est quoi vos réactions d'aller chercher un roster comme ça, à un niveau et avec une portée comme je viens de mentionner? Je ne sais pas qui veut commencer. Je peux recommencer, bien sûr. En ordre. Ouais, ben c'est ça. En fait, ça fait longtemps que, dans le fond, depuis que je pense même avant que je crée Able, Sailor Scout existait. Puis, tu sais, c'est une belle organisation féminine, encore une fois. Puis, ça a été longuement parlé aussi. Tu sais, aux États-Unis, il y a eu un gros débat là-dessus pour les filles dans League of Legends, les rosters de filles, ou même seulement, il y avait déjà eu une fille dans une équipe semi-pro. Je me souviens, ça avait fait un gros débat. Je pense que ça avait fait beaucoup parler dans le temps. Écoute,
c'est comme un peu dans la scène CS, c'est comme un peu dans toutes les scènes en général, Valorant. Je pense que c'est juste débloquer en premier une première partie, puis continuer comme ça. C'est sûr que ce roster de filles-là, peut-être, on ne sait jamais, peut-être en s'améliorant, ils vont pouvoir aller chercher des ranks supplémentaires en jouant ensemble. Ça a été prouvé de toute façon, le League of Legends, c'est vraiment un jeu d'équipe, skills, etc. Donc, non, je pense que, sincèrement, ils respectent leur mission vision, c'est de vraiment viser un roster de filles. Je sais pas, peut-être que aussi, tu sais, le pool de joueurs féminins dans League of Legends québécois en ce moment, il est peut-être pas, tu sais, il y en a peut-être pas énormément. C'est comme beaucoup de joueurs, en fait, en général, dans tous les jeux. Donc, moi, je trouve ça assez intéressant. Puis, je trouve ça bien aussi. C'est une belle initiative, justement, d'aller vraiment vers un jeu qui est populaire. Puis, essayer, justement, d'aller chercher, comment on pourrait dire, un peu plus d'exposure féminin dans ce côté-là. Donc, je pense pas que j'ai de choses négatives non plus à dire contre ça. Au contraire, c'est plutôt positif. Donc, non, je pense que vraiment, ça a été un beau move. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec le futur, parce que je sais que Zero Scout, même avant d'être Mirage, il y avait un roster de... Non, 2 rosters de Overwatch, si je me souviens bien. Il y a quand même plusieurs rosters. Ouais. Puis, tu sais ça, on les voyait souvent justement dans les LAN, LAN ETS, beaucoup de fois, donc compétitionner. Je connais pas les positions d'où il est, jusqu'à où il arrivait, mais donc, ça peut être juste plus intéressant si un jour le fameux COVID nous quitte et que les LAN recommencent. Peut-être que justement on les reverra sur la scène avec leur roster féminin, puis ils compétitionneront contre n'importe quelle équipe. Donc, ça peut être intéressant, effectivement. Ouais, pour vrai, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. T'as pas mal te dit, là, tu sais, je trouve ça super cool, le projet, puis pour vrai, j'ai rien d'autre à rajouter. J'aurais dit la même chose à ce niveau-là. Tu sais, le roster, il a l'air solide pour le niveau qu'ils ont, puis je veux dire, moi, je trouve ça très cool aussi de voir au Québec, parce qu'il y en a pas beaucoup là, de roster féminin au Québec, surtout, là, spécifiquement. Fait que c'est sûr que c'est génial, puis je trouve ça super comme projet, puis j'espère que ça va continuer pour encore longtemps. Là. Beaver. Ça fait pas mal le tour. Faut savoir que Mirage Scout puis Mirage Scout, ils ont leur staff à eux, puis c'est comme une entité quand même assez à part. Là. Fait que j'ai plus ou moins accès à un subsidiaire. Ouais, tu sais, c'est sûr que Mirage, c'est Northern Arena, tu sais. Autre effet, le seul truc que je peux dire qui peut peut-être changer un peu, c'est que c'est eux qui ont approché Mirage Scout et pas Mirage Scout qui a approché le roster. Moi, écoutez, j'adore l'organisation, j'adore le fait qu'ils ont pris un roster League of Legends, j'adore tout ce que Mirage Scouts font. Mon seul commentaire, puis je les suis sur tous les médias sociaux, mais je les vois pas souvent. Je vais sur leur Twitter. J'aimerais voir ces équipes jouer. J'aimerais voir des scores. Tu sais, comme je pense à nous et chez Able, notre équipe de CS, puis tu sais, Zopix, même chose, puis Beaver, même chose pour vos équipes. Ça joue 2 fois par semaine. Valorant, ça joue tout le temps. CS, ça joue tout le temps. Il y a des scores, il y a des matchs, il y a des streams. Mais justement, le but de tout ça, c'est de donner de l'exposure à ces joueurs-là, mais je les vois pas. Je les vois pas jouer. Puis, encore une fois, c'est peut-être moi. Là, je suis quand même allé sur le Twitter aujourd'hui. J'ai vu qu'il y avait un stream il y a quelques jours et tout, mais j'aimerais voir plus d'exposure pour ces équipes-là. C'est sûr qu'avec les LAN, ça aide si ça revient ou quand ça revient, mais bref, c'était mon commentaire. Comme vous, juste du positif, puis je pense que c'est des très beaux projets. Donc, sur ce, on peut passer justement à aller parler de nos amis chez Victorem qui ont récemment fusionné avec Phantom GG. Beaver, il a l'air d'être content. Phantom GG. Donc, je connais pas Phantom. Ça paraît être une organisation américaine. Il y a à peu près 800 followers sur Twitter, si je me souviens bien. Des posts à Nova, la fondatrice de Victorem. J'ai vu que Minty est devenu co-owner de Victorem, un gars de 21 ans du New Jersey dans l'armée américaine. Basic aussi est devenu directeur du e-sport chez Victorem, donc très cool. C'est un move similaire, justement, que moi me rappelle un peu le move que vous avez fait, Zopix, chez Vexo avec Global Next Elite.
personnellement, je voyais un peu plus de synergie évidente avec vous. Deux organisations québécoises, on merge ensemble nos assets et tout. Après, ici, c'est un peu moins évident pour moi, mais j'imagine qu'ils se connaissaient à un certain niveau. C'est difficile aussi pour moi de voir c'est quoi les équipes qui viennent d'intégrer. Je suis allé voir sur le site web, j'ai vu une équipe Valo masculine, féminine, Rainbow Six, Call of Duty, Rocket League, des streamers. Peut-être c'est Call of Duty qui ont intégré, je ne suis pas certain. Mais bref, avez-vous des réactions? Je ne sais pas, Zopix, si tu veux commencer moi, justement pour faire le parallèle avec ce que vous avez fait avec Global Next Elite. Check bien, genre tu viens de le dire là, pendant que tu faisais l'intro, genre on sait pas, genre c'est quoi? Genre on a l'info qu'il y a une fusion, genre on a l'info que genre c'est deux autres qui se sont réunis, mais c'est quel roster qui a rejoint? C'est qui a rejoint? C'est quoi clairement que ça amène? Parce que tu sais, on a vu là, genre pendant des mois là, des annonces qui disaient ah ouais, il y a ça qui arrive, il y a ça qui arrive, il y a ça qui arrive. Mais concrètement, genre c'est quoi qui arrive, genre? Je pense qu'ils ont dit qu'il va y avoir d'autres annonces qui s'en viennent, mais ouais, c'est un peu un point d'interrogation pour le moment. Ouais, c'est ça. Fait que moi, c'est sûr que j'aurais aimé ça. Tu sais, voir une conférence, voir un stream avec le nouveau owner, justement, qui en discute, qui explique c'est quoi, qu'est-ce qui va potentiellement arriver, ou juste, même s'ils répondent pas aux questions, genre spécifiquement, là, genre juste dire oui, il y a des rosters qui arrivent, au moins qu'on ait cette information-là. Parce vous aviez là, fait ça avec Global Next Elite. Nous, on avait fait un stream. Ouais, on avait fait un stream puis un statement parce qu'il y en a qui vont juste pas checker le stream. Ouais. Mais tu sais, là, on a juste rien. Puis moi, c'est ça qui me questionne un peu plus parce qu'on n'a pas d'infos. Tu sais, ça peut être cool, mais pour ceux qui ont des questionnements, on peut pas dire c'est cool ou c'est pas cool parce qu'on sait pas c'est quoi, genre. Fait que moi, c'est ça mon questionnement, je pense, principal. Après, je trouve aussi la communication était, un petit peu moyenne. C'est parce qu'ils postaient les mêmes affaires, genre, sur chacun des Twitter. Puis, genre, je pense que c'était Evry qui m'avait envoyé ça, là. Je le remercie bien gros, là, mais genre, on voit juste, genre, c'est les mêmes statements, tu sais, les mêmes statements, c'est deux orgs. Les mêmes annonces en 3D, c'est deux orgs aussi. Mais tu sais, après ça, le projet, genre moi, je sais, comme je dis, je sais pas trop c'est quoi. J'ai vu l'annonce, je sais c'est une autre org qui a un nouveau owner, mais je sais pas concrètement c'est quoi que ça apporte, c'est qui eux, ils viennent d'où, quel roster arrive. Moi, c'est surtout ça, là, parce que, voilà. Beaver? C'est ça que j'ai à dire, je pense. Ça sent-tu vraiment de quoi? Genre, je regarde ça aller, là. Non, mais je regarde ça aller, là, puis je fais genre... Man, c'est comme... C'est pas, c'est pas comme si elle s'était fait racheter par une grosse organisation en haut, puis en haut, c'est comme une fusion. C'est quoi? C'est deux bandes d'amis qui se sont retrouvés, quoi. J'ai pas grand-chose à dire, là. Je fais comme... Tant qu'ils font rien, là, tant qu'ils font rien, genre, c'est comme t'es là, puis t'es une décoration, là, je sais pas, là. On devrait avoir un segment Beaver dans le stream, genre. Non, mais... Beaver's Hot Takes. Écoutez, moi j'aime le move, ça me dérange pas du comment il annonce, honnêtement, il voulait être standardisé, j'imagine. Je trouve la vidéo est quand même belle, même si ça donne pas beaucoup de détails. C'est sûr qu'il va falloir attendre pour voir. C'est sûr que oui, à ce niveau-là, c'est deux groupes d'amis, mais on s'entend qu'à tous nos niveaux, mis à part Mirage, ça va un peu toujours être ça, surtout si c'est pas juridiquement des structures existantes. Je sais même pas si c'est le cas, si c'est des Inc ou pas, là, mais donc bref. Écoutez, je sais pas si Stars Fox a des choses à dire. Moi, j'en ai pas tant que ça, mais je voulais quand même apporter la nouvelle. Okay. Ouais, c'est ça. J'ai vu la nouvelle, j'ai vu le post. On va passer à ce que nous, on connaît très bien, justement, Stars Fox. Pour ceux qui ne le savent pas, avec une petite larme sur la joue. Donc, le roster de Valorant de Able Esports ont décidé de joindre Team Synergy. C'est très triste, je parle pour Able et pour moi Stars Fox, très triste de les perdre. C'était un très beau roster, mais les gars pensaient que c'était le meilleur move pour eux, donc on est quand même content pour eux et on leur souhaite le meilleur des succès comme ils le méritent. C'est des gars qui jouent beaucoup, c'est des gars qui ont un gros potentiel, je pense. Team Synergy, personnellement, je les connaissais pas tant que ça, mais bon, je suis allé les voir depuis. Ils ont 25 000 followers sur Twitter, ils ont 200 000 quelques sur YouTube, je pense avec des trickshots vidéo et tout ça. Je pense pas qu'ils sont si connus à Valorant, mais je pense que les gars peuvent justement changer ça s'ils continuent dans la direction où ils s'en vont. Donc, on verra. Je pense que le manager là-bas ou le gars justement qui les a recrutés, c'est un Rosa, un gars de Montréal aussi. Mon boy Rosa. Donc, on peut parler de ça ou plus généralement aussi du sujet de comment est-ce qu'on peut garder des bons joueurs ou des bons rosters québécois au Québec. Pour l'instant, c'est quand même un struggle. Puis c'est
c'est un sujet assez broad, fait qu'on n'a pas nécessairement besoin d'en parler, mais bref, moi je vais plus m'attarder là-dessus. C'est triste, mais on est content pour eux, c'est pas mal à ça que je vais m'en tenir. Puis les gars voulaient plus d'exposure, puis je pense qu'ils l'ont quand même eu là, un 300 likes sur l'annonce, puis un 50 retweets, c'est quand même cool pour eux, donc j'espère qu'ils vont aller chercher ce qu'ils méritent. Là. Ouais. Je sais pas, Beaver, Ben, si écoute, tu moi, veux je pense commencer. Oh non, Beaver, vas-y, Zopix. vas-y donc. Mais Je peux Beaver, dire, Beaver, Ouais, c'est le moi, gars bro. de Valorant Québec. Là, Ouais, mais- c'est ça. Non, Beaver, je mais pense qu'il est plus. moi, bro, une gourou, ça vaut toute l'exposure du monde. Fait que, bon, rendu là, après, est-ce qu'il y a des trucs qui viennent en compte, genre autre que l'exposure? Je pense pas trop. Là. C'est Team Synergy, puis on a un Team Academy. Là. Fait que là, c'est plus les 5 premiers joueurs, c'est les de 5 à 10 joueurs. Ben, je pense que c'est. Ouais, je pense que ce qui m'a été expliqué pour ce qui est d'académie, parce que j'avais le même questionnement, c'est juste que les gars sont pas en ce moment payés un salaire, donc les académies, mais c'est la seule équipe Valorant de Team Synergy. Ok. Bon, Mais ils ont un potentiel de peu- salaire dans le futur, je pense, s'ils performent bien. là. Ouais. Bref, c'est ce que je comprends. là. Mais si c'est bon pour eux, c'est eux qui le savent. Là. C'est une question. Moi, je l'ai vu tout de suite. C'est une question d'exposure. Fait que rendu là, c'est leur call. Là. C'est une bonne équipe. Puis j'espère qu'ils vont rester ensemble parce que je les aime tous un par un. Ouais. Mais pour ça, j'ai pas plus. Ok. Pas plus que ça. Je trouve ça plate. Ils n'auront plus de gourou, mais plus pour moi. Fait que c'est correct. Peut-être qu'ils vont revenir une semaine, prendre leur gourou puis repartir. Ça, c'est pas pire, sûrement. ça, c'est un bon plan. Zopix va se joindre à notre management demain. Puis Ouais, partir ouais, le je lendemain. peux rejoindre, là. J'ai 1 heure de jeu sur Valo, fait que je peux genre manager votre roster, for sure. Zopix, Non, t'as-tu mais, des choses à dire? Ben pour vrai, Synergy, tu sais, je connais juste à cause que dans le temps, ils faisaient des snipe montage sur Call of Duty, là. Mais en tant que tel, ça a l'air d'être quand même bien foutu ce qu'ils ont fait avec le roster. Ça a l'air d'être bien organisé de ce que j'ai vu. J'apprécie savoir, tu sais, comme Beaver a dit, est-ce que, tu sais, je sais pas ce qu'il y avait dans Able concrètement non plus, etc. Fait que, je sais pas si c'est un avantage outre l'exposure qui donnait. Pour l'instant, non. Donc, Mhm. de façon très transparente, on ne payait pas nos joueurs et on ne paye pas nos joueurs. Ouais, Sauf s'ils sont dans vraiment du tier 2, ce qui est pas ouais, le cas. Fait qu'ils ont eu, encore une fois, c'est l'information que j'ai, plus d'exposure et le potentiel d'avoir un salaire dans quelques Ouais. mois s'ils ont les résultats Ouais, ça va être à voir. Tu sais, je pense que si eux ils ont fait ce move-là, c'est souvent parce que quelque part c'était le bon move pour eux. Tu sais, on va espérer juste que ça dure longtemps puis que ça soit une bonne place puis qu'ils ne changent pas d'organisation parce que c'est le mal fini ou etc. après. Mais tu sais, je pense que ça semble bien aller, ça semble bien organisé, fait que tout le meilleur pour eux, that's for sure. Ouais. On voulait sortir le chéquier, mais ils sont partis tellement vite. C'est pas le temps Ouais. de signer rien. Le seul truc que j'ai. Qui a un peu si on revient à la question de genre garder les joueurs, je trouve que quand tu es un Québécois dans une organisation québécoise, t'as un peu plus un sentiment d'appartenance. Tu sais, fait qu'eux, genre là, sont dans leur team américaine, je pense qu'ils s'en foutent, là, genre de. Ben, je pense que c'est cool qu'il y a Rosa. C'est cool qu'il y a Rosa qui est québécois qui est là-dedans. Fait que déjà là, je pense que c'est. Mais je suis d'accord avec toi, mais écoute, c'est ce qui est dommage dans l'e-sport, puis dans pas mal tous les sports, surtout au niveau qu'on parle nous, c'est t'es un peu un mercenaire, right? Tu veux l'exposure, puis si toi, en tant que personne, si t'es Volcan, si t'es Antol, si t'es whatever, si toi tu te fais offrir quelque chose pour aller jouer dans du tier 2, dans du tier 1, tu vas le prendre, right? Il y a quand même un rattachement à ton équipe, puis j'espère pour ces gars-là vraiment qu'ils restent en équipe parce que c'était un de mes gros commentaires à ce monde-là. Ils ont tellement de potentiel, mais si tu changes de joueur tout le temps, tu ne vas jamais y arriver. Mais bon, fait il y a toujours ça. Malheureusement, au Québec, mis à part Mirage, puis on les voit pas trop au Québec, mais peut-être éventuellement, mais mis à part Mirage, on n'a juste pas les ressources pour offrir autant que des organisations américaines ou même à l'extérieur du Québec peuvent offrir, en espérant que ça vienne avec le temps. Puis, bref, je ne sais pas si quelqu'un a d'autres choses à dire sur ce sujet-là, mais... Non, moi je pense que j'ai... Ouais. OK. Le prochain sujet, on va sortir justement des organisations e-sport et on va parler de nos amis chez eSports Central. Ah, nos chers amis.
Donc, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est un LAN Center, une arène e-sports, si vous voulez. Bref, un bar, restaurant, gros local avec plein d'ordinateurs où tu peux aller jouer sur des consoles, sur des sim racing drivers, sur des PC pour jouer à des jeux vidéo. Bon, bref. Ce dont je voulais parler, c'est que eSports Central avait, vers le 23 novembre, embauché une directrice de eSports, Sarah, qu'on voit ici. Donc, on démontrait vraiment un intérêt pour le e-sport, puis je trouvais ça bien parce que le mot e-sport est dans leur titre. Donc, moi, je trouvais ça très cool. Je pense pour une business de même, personnellement, c'est très important. Je pense pas que le monde va juste jouer dans des PC. Tu sais, depuis qu'on a Internet haute vitesse, depuis que les PC sont plus abordables, les consoles sont plus abordables, le monde n'a pas tant le besoin d'aller jouer dans des LAN centers. Moi, quand j'étais jeune, on avait 56K. Oui, je suis vieux. Donc, il y avait des Internet cafés partout. Là. Puis on allait avec nos amis parce que c'était un peu ça qu'il fallait faire si tu voulais jouer avec tes amis ou sinon tu traînais ton gros ordi chez ton ami. Bref. Donc, ils ont démontré un intérêt en l'embauchant. Malheureusement, comme on le sait bien, la COVID a comme fait sa réapparition, si on veut, récemment. Donc, tout a été fermé au Québec et ils ont annulé son poste. Elle avait d'ailleurs organisé le tournoi Call of Duty avec Hobu le 17 décembre. Je ne suis pas allé, mais des vidéos, ça avait l'air très cool. Elle était très active dans les événements Fighting Games ou FGC. Vous voyez de son tweet qu'elle cherche d'autres opportunités. Fait que si jamais vous en connaissez, n'hésitez pas. Mais bon, tout ça pour dire, personnellement, je pensais que c'était un bon move. C'est sûr que ces business-là struggle avec la COVID. C'est des business en personne. Après, les sujets que j'aimerais avoir vos réactions, c'est un ou deux sujets. Un, mon questionnement de est-ce que ces business-là, même dans des temps de COVID, est-ce qu'ils peuvent quand même faire des choses virtuelles? Est-ce qu'ils peuvent rester dans la communauté? Je pense d'ailleurs à The Gaming Center à Vancouver qui en font des tournois virtuels. Je pense à The Esports Arena aux États-Unis qui en font des tournois virtuels tout le temps. Et aussi l'autre question, c'est est-ce que ces business-là peuvent être successful s'ils ne sont pas dans l'e-sport? Même en temps de non-COVID, mais genre, si tu n'organises pas de tournoi comme eSports Central, on n'organisait pas tant que ça, voire zéro, est-ce que vous pouvez avoir du succès avec une business comme ça? Nous, on leur parlait justement de faire un tournoi de Valorant en personne. Bref, c'est mis sur glace pour l'instant. Mais je voudrais avoir... on peut pas sortir dehors, Beaver. C'est vrai, à moins que tout le monde s'achète un chien puis on promène notre chien jusqu'à eSports Central. Encore là, la dernière fois, c'était pas légal. Ouais, c'est ça. Je comprends. Bref, j'aimerais avoir vos réactions sur les deux questions. Un, est-ce que cette business-là peut quand même faire des choses virtuellement en temps de COVID ou devrait? Et est-ce que ces business-là, sans e-sport, sont viables, même en temps de non-COVID? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse commencer, boys. Je peux y aller. Écoute, moi, je pense que, tu sais, genre, ça peut être viable. Genre, le eSports Central, genre, ça a été lié. Tu sais, pendant le COVID, ils n'ont pas fait, comme tu as dit, il n'y a pas eu grand tournoi. Là. Leur premier, c'était le Call of Duty. Puis ça a quand même bien marché, là. Tu sais, ça avait l'air d'avoir fonctionné. Puis je pense que c'est là que mon questionnement est le plus, genre, là, parce que justement. Attends, tu peux-tu remettre le tweet? J'ai oublié son nom entre-temps, là. Sarah. Ouais, c'est ça. Tu sais, genre, justement, on n'avait rien vu. Puis là, elle a organisé ça. Puis ça a marché, tu sais, le monde sont allés, il y a eu du contenu. Ça l'a mis un petit peu le eSports Central, genre, un petit peu plus sa map que comme c'était pendant le COVID avant. Puis là, genre 2 semaines, même pas 2 semaines, genre 1 semaine après, quelques jours après, on annonce ça. Fait que c'est sûr que moi, c'était mon plus gros questionnement parce que justement, moi, je trouvais qu'eSports Central, il, en gros guillemets, revenait. Puis là, 2 jours après, genre, il enlève la personne qui a fait en sorte que justement, sont revenus, tu sais. Moi, je pense que c'était mon vraiment plus gros questionnement de tout le sujet. Après ça, je pense que ça peut être viable, mais c'est sûr que surtout en temps de COVID, c'est un gros plus de l'e-sport. Je veux dire, faire des tournois en ligne puis tout, ça serait un gros plus pour eux. Tandis que parce que là, on peut même plus sortir dehors, comme tu as dit. Fait que...
Ouais, moi, je Ouais, pense que c'est une question de profitabilité. Là. Je suis pas certain c'est quoi la réponse. Je sais qu'ils ont beaucoup souffert financièrement durant la COVID, donc je comprends le move d'annuler son poste parce que ça ouais. mérite un salaire. Après, les tournois virtuels pour les rendre rentables, c'est pas nécessairement évident. Le problème avec eSports Central, ou certains problèmes avec eSports Central, c'est qu'ils ont déjà leurs partenaires, leurs sponsors. Fait qu'ils peuvent pas aller en chercher d'autres. Ils sont avec Red Bull, ils sont avec euh, Rogue, si je Asus. me trompe pas, Asus. Ouais. Donc, puis même s'ils allaient voir ces partenaires-là, c'est difficile de leur dire comme donnez-nous encore plus que vous avez déjà donné parce qu'on veut faire un tournoi, tu sais. Fait que ça qui est difficile, puis virtuellement, les tournois aujourd'hui, c'est dur de charger le monde pour en jouer. Donc, je sais pas. Mais moi aussi, je pense qu'il y a du potentiel, mais je suis pas certain de comment c'est facile de le faire. I mean, hors COVID, je pense pas que c'est ce genre de... Ben, avec COVID, je veux dire, ça doit être vraiment dur à rouler, là, ce genre de place-là. Là. Genre, même s'ils font les tournois, ça va peut-être faire de la pub, mais on arrive sur du long terme. Là. C'est genre après la COVID ou genre quand que ça se calme. Je trouvais ça vraiment cool, Lorland, qui ont fait Doha Warzone. Je suis comme, le eSports Central peut faire ça, genre, puis je savais pas que ça pouvait faire ça, tu sais. Fait que je trouvais ça vraiment cool là-dessus. Après, l'utilité d'une certaine place comme ça, puis leur système, leur modèle économique, je trouve ça rough à rentabiliser de la façon comment c'est fait, en tout cas en ce moment. Là. Fait que, est-ce que ça va sustain longtemps encore? Si je peux rajouter un point sur ce que lui veut dire. Ouais. Ouais. Ben, en fait, ça peut être rentable. C'est une place hors COVID, par exemple, qu'on regarde. On a fait un tour, moi puis Emile, là-bas, justement. Puis, ils ont quand même des produits de consommation. Incroyable. Ils ont des produits de consommation, ils ont une énorme place. Tout le monde peut comme chiller, etc. Fait et c'est sûr que pendant le COVID, c'est un peu difficile de dire OK, on va faire un tournoi en personne. C'est très compliqué. Par contre, hors COVID, tu le fais, c'est malade. Là. Quand je te dis, là, le monde peut aller chiller dans les consoles, les équipes qui ont perdu, tu peux rencontrer ton chum, tu peux regarder la game, ils peuvent le streamer directement sur les TV. Donc, tu sais, comme tu as un modèle économique vraiment large, tu peux être, entre parenthèses, une arène e-sport sans l'être. Tu comprends? Après ça, en COVID, oui, effectivement, je crois qu'ils peuvent, tu sais, genre se dire, OK, fine, on n'a plus rien, mais si on pensait un peu plus loin, tu sais, quand le COVID allait finir, tu sais, quand le COVID, confinement, les gens ont pu retourner là-bas, ils ont fait un tournoi Warzone, ils ont fait des choses comme ça. Donc, il y avait quand même la possibilité mais il n'y a tellement pas rien eu pendant le COVID de leur côté que les gens, genre, justement, tu sais, à un moment donné, les gens se disaient, c'est quoi ça? C'est où cette place-là? Es-tu encore vivante ou whatever? Fait que oui, il aurait pu comme créer des tournois, faire des partenariats avec des tournois. Même, je pense qu'il en faisait déjà. Il en faisait déjà hors COVID. Donc, tu sais, il aurait pu genre, se lancer en ligne avec ça. Donc, oui, effectivement. Je pense pour qu'il le était. poste. Ouais, Ouais, vas-y. excuse. Je pense qu'il était très présent, puis Yannick Babin est dans le chat, puis il dit Ouais. il y en avait des choses qui se passaient hors COVID. Puis je pense qu'il était très présent, surtout en fighting games. Je sais que certains des associations étudiantes e-sport, comme celle de Concordia, faisaient des événements là-bas. Moi, ce qui me désole un peu de cette place-là, c'est j'ai l'impression qu'ils n'ont pas la passion e-sport. Puis on a parlé au gars qui manage ça, Francis, puis il est super sympathique, il est très business, il est intelligent, mais si vous les suivez sur les médias sociaux, moi, tout ce que je vois, c'est venez écouter les Canadiens chez eSports Central. Puis c'est correct, genre vous avez des TV, vous avez un bar, mais j'ai pas vu venez écouter le VCT, venez écouter les Worlds, on fait des événements autour de ça, puis c'est ça que c'est, genre, si vous êtes allé à cette place-là, c'est vraiment cool, là. C'est un bar, c'est un resto, il y a plein d'ordi, genre, tu vas avec tes amis gamers, genre, it's the place to be, mais j'ai l'impression que le Meltdown, c'est pas comparable les deux établissements, mais le Meltdown fait mieux ça que eSports Central. Fait que j'aimerais plus de tournois en non-COVID. Et durant la COVID, très franchement, ça coûte pas si cher. T'sais, on en fait des tournois, ça coûte pas si cher de faire des tournois virtuels. Je pense que cette business-là, le but premier de cette business-là, fine, faire de l'argent, mais quand on pense eSports, puis on vit au Québec ou à Montréal, tu penses eSports Central. C'est pas le cas aujourd'hui. Puis je pense que même durant la COVID, il faut rester top of mind. Puis c'est ce que The Gaming Stadium à Vancouver, ils font. Ils ont des tournois tout le temps. Bref.
C'est mon opinion sur le sujet, mais what do I know? Non, t'as raison. C'est sûr que bon, la passion, genre le passion e-sport, là, ils n'auront pas le choix de demander de switcher sur le e-sport, parce que le Canadien cette année, c'est pas fort fort. Là. Mais comme si on le remarque souvent, là, le deux types de personnes, là, ceux qui sont déjà dans le milieu, qui font de la business dans le milieu, whatever, puis qu'on sent que c'est clean, puis il y en a d'autres qui sont là pour essayer d'embarquer dans la bulle, puis sortir le plus de socle, le plus d'argent qu'ils peuvent, tu sais. Fait qu'on leur marque des fois. Yannick l'a dit dans le chat, on a eu des Watch Party Mirage à un moment au eSports Central, puis justement, ça devrait être des projets non de Mirage, mais de eSports Central qui viennent voir les organisations. C'est eux qui organisent, c'est pas nous. Nous, on a dû aller voir eSports Central, quasiment les supplier, leur donner de l'argent pour faire des événements là-bas. Ils me demandent que je les paye pour organiser un événement de 160 personnes qui viennent à leur établissement. Bref. On passera à un autre sujet. On passera ça va déborder. Beaver un match de Valo dans 15 minutes. Wow. Le prochain sujet, moi j'aime beaucoup, puis le sujet plus broad, j'aime beaucoup, puis le sujet spécifique, on va en parler, mais c'est comment les universités commencent à rentrer dans l'e-sport, puis on le voit maintenant avec l'UQTR, donc l'Université de Québec à Trois-Rivières, qui ont annoncé leur micro-programme de premier cycle en développement du sport électronique. On le voit à l'écran, notre bonne amie Miss Harvey, c'est la porte-parole de ce programme-là. De ce que j'ai lu, c'est un cours par session, un horaire commodal, donc soit en personne ou virtuel. J'imagine qu'en ce moment, c'est plus vers le virtuel. Un cours en fin d'après-midi, début de soirée. J'imagine que c'est un cours par session. Ça doit être un 3 heures par semaine ou un 6 heures par semaine. On peut rapidement voir c'est quoi les différents cours. Donc, 5 cours. Introduction et fondement du sport électronique. Très broad, enjeux éthiques, santé, bien-être, sport électronique, implantation de programmes, création d'événements, projet intégrateur en sport électronique. Je ne veux pas trop m'attarder sur le sujet, j'aimerais vous entendre dessus. J'ai quelques commentaires, mais vous allez sûrement les aborder. Donc, je ne sais pas qui est le plus intéressé par le sujet. Non, mais ça, en vrai, il y a deux parties de moi. Il y a une partie de moi qui fait genre, c'est bien. On va mettre des trucs très théoriques pour le sport électronique, puis ça peut peut-être évoluer notre scène au Québec si on a des gens formés. Après, il y a deux choses. La formation, elle vaut quoi? Puis, selon moi, le monde de l'Internet, du e-sport, c'est de l'expérience, c'est du terrain. C'est va essayer, va faire du travail. Le fait d'avoir de l'école, souvent le monde, ils va à l'école pour un peu se sauver de tout ça, genre en mode moi je suis allé à l'école, je sais comment que ça marche, nanana. Puis ça ferme un peu le côté créatif, le côté homemade. Je sais qu'on veut se professionnaliser, mais le e-sport, c'est du spectacle. C'est du drama, c'est tout ce qu'il y a derrière, c'est le story, c'est le drama. Non, mais c'est ça, genre les sports. Genre, on regarde des fois des games, genre. Ici, hein. Non, mais genre, tu regardes des games, des fois, là, tu veux juste que telle personne qui s'est fait remplacer gagne contre son remplaçant, puis des trucs dans le même genre. T'es comme, ça serait trop fou que ça arrive, tu sais, puis c'est ça qui est le fun dans les sports. Puis ça, c'est pas du théorique, là. Ça, c'est du truc humain, c'est de l'entertainment. Fait que c'est ça que j'ai de la misère avec le genre de truc quand on arrive des programmes comme ça. Puis il y a Miss Harvey. J'ai rien contre Miss Harvey, mais à chaque fois qu'il y a un truc e-sport qui arrive dans du média un peu traditionnel, genre l'école, je vais mettre ça dans le traditionnel, même si je vais tout le temps à l'école, whatever. Mais c'est encore Miss Harvey qui est là. Genre, à un moment donné, c'était comme. Einstein a dit, à force de faire les mêmes choses. Oui, tu sais quoi? Qu'est-ce qu'il dit, là? La définition d'insanity, c'est faire la même chose en répétition et s'attendre à des résultats différents. Exactement. C'est le genre de truc qui m'accroche un peu, mais je trouverais ça cool. Genre, j'aimerais peut-être ça aller faire un cours, voir qu'est-ce que ça donne, puis qu'est-ce que ça vaut. Puis je pense que je pourrais être une bonne personne, ou on peut être toutes des bonnes personnes pour placer, bien placées pour savoir qu'est-ce que ça vaut. Mais voilà mon opinion. Mais là, ce que je comprends, c'est pas encore lancé. Je pense que ça commence à l'été. C'est lancé, on peut s'inscrire. Je pense que ça commence à l'été. Parce que tu sais, c'est ça l'affaire, c'est qu'on voit. On voit c'est quoi, mais en tant que tel, il faudrait que quelqu'un y aille pour savoir concrètement que ça vaut. Puis je pense que tant il y a aussi longtemps qu'on n'a pas des vrais feedbacks de mettons, whatever, quelqu'un qu'on connaît déjà dans l'e-sport qui décide d'aller là-dedans, qui reviennent puis qui nous disent genre ben clairement après ses études qu'est-ce que ça vaut.
Je pense qu'on peut pas, genre, tu sais, moi concrètement, je sais pas qu'est-ce qu'ils disent là-bas. On peut pas savoir non plus qu'est-ce qu'ils disent là-bas, mais on voit les sujets, mais pas en détail. Fait que je pense que ça va être. Quand ça va être officiellement lancé, puis que le monde va commencer à y aller, que là, on va pouvoir voir ça vaut quoi. Fait que vous pouvez aller voir si vous voulez sur le site web. Il y a plus de détails sur chaque cours. Yannick est en train de dire, il pense qu'il y a des personnes d'expérience de la DreamHack. François qui est derrière ça, qui était de la FSTQ, de Original ou Original ou whatever eSport. Donc, il se connaît très bien dans la scène. Fait que, oui, il y a de l'expérience derrière ça. Moi, personnellement, j'aime la direction. J'aime que les universités, j'aime qu'il y ait des associations étudiantes e-sport maintenant. J'aime le fait qu'on commence des programmes. Personnellement, puis il y a quelqu'un qui l'a dit, je pense que c'est Yannick, je trouve ça super. On va amener du monde professionnel dans la scène québécoise. Puis j'adore ce commentaire-là, mais je vais quasiment être en désaccord avec parce que justement, du monde, moi, ce que je préférais, très franchement, c'est qu'on donne des cours de e-sport dans des programmes qui existent déjà. Fait que un gars qui est en finance peut prendre une certaine concentration en e-sport. Un gars qui est en droit peut prendre une certaine concentration en e-sport. Un gars qui est en... Puis là, je prends ce que moi j'ai fait, mais un gars qui est en TI, un gars qui est dans l'événementiel, qui est en communication, peut apprendre sur l'e-sport parce que c'est son intérêt, c'est sa passion. Puis c'est ça que moi, je trouve que l'e-sport, ça manque un peu. C'est du monde avec l'expérience hors e-sport, mais avec la passion, qui viennent formaliser les choses, qui viennent aider plus la business de l'affaire. La passion est là, mais c'est chaotique. Je pense que ça aide, le microprogramme, je pense que ça aide. Moi, je le regardais très franchement, just for fun, virtuellement, peut-être que je m'y lancerais. Je ne sais pas combien j'en apprendrais, mais c'est quand même quelque chose de cool, quelque chose qui va faire mousser la communauté. Je pense que c'est une belle direction. Je pense que c'est un beau projet. Après, Zopix, tu as raison, faudrait y aller, faudrait voir avant de dire si c'est bon ou pas. J'en ai pris des cours à l'université qui étaient mais après, je suis d'accord avec toi aussi, Beaver, que ça vaut quoi? Je pense que si tu rentres dans le marché puis tu dis c'est un petit bonus, c'est un petit plus, j'ai une certaine formation, c'est sûr que je pense pas que c'est assez, mais je pense que si tu le mets on top de tout ce que tu as déjà fait, tu dis j'ai étudié en ça, j'ai un petit microprogramme, j'ai œuvré dans les sports longtemps. Ça peut être bénéfique, mais on verra l'intérêt. Je pense que François a dit qu'ils vont annoncer. Moi, j'avais demandé c'est qui les profs. Fait que François a dit qu'ils vont annoncer éventuellement. Louis-Philippe Laberge. Yes, sir. Je sais pas si Stars Fox, tu avais des commentaires avant qu'on passe à notre dernier. Non, j'en avais. C'était plus un peu dans les mêmes. Dans le même cercle que tout le monde. Dans le fond, c'est de savoir, qu'est-ce que ça vaut vraiment? Fait qu'on va le savoir dans le futur. 2, j'espère que c'est pas juste... Puis moi, ça, c'est mon opinion personnelle, là, encore une fois. Là. J'espère que c'est pas juste genre... on met une tête d'affiche populaire sur un programme, puis que finalement, c'est comme la personne en tête d'affiche, on la voit plus. Un peu genre un Georges Saint-Pierre dans les e-sports. Genre. Oh oui! On s'en rappelle. Genre, je suis comme. C'est juste que la personne qui s'intègre là-dedans va vraiment s'intégrer pour vraiment former un futur ou vraiment former des gens pour que, oui, effectivement, une scène e-sport. Puis, tu sais, c'est une éducation, genre. C'est vraiment une éducation que ces gens-là vont faire. Puis c'est un programme qui est très intéressant. Moi, j'ai jamais été à l'université, puis je suis pas très scolaire. Comme je suis pas très scolaire, là, déjà d'avance. Mais si par exemple quelqu'un qui a envie Hashtag vraiment entrepreneur. Oh, voilà. Il veut être entrepreneur, qui se dit j'y vais et qui va y aller puis qui va apprendre des bons trucs. Puis personnellement, que j'espère qu'on va devenir ça va former un peu plus le Québec, puis ça va informer un peu plus le Québec sur le e-sport, puis que les gens vont faire OK, c'est ça le e-sport. C'est bon, maintenant je le sais, je peux informer les autres, puis qu'on devienne un gros genre USA, genre un big face clan genre québécois, genre Je pense pas que c'est comme ça que c'est commencé FaZe Clan. Non, je le sais, mais bon, c'est dans FaZe Clan, ça a commencé avec des 360 No Scope sur Modern Warfare 2. C'est parfait. Comme nos gars chez Synergy. Ouais, je sais, on a raté, on est passé à vrai? Ça serait mon genre d'aller faire le programme, genre, puis faire une vidéo après, genre. Toute la communauté va se rassembler, on va tout cotiser pour tes études au microprogramme. C'est ça. On va commencer un petit... un GoFundMe. Ouais, c'est ça. C'est bon. Oh my god, ok, on s'en reparle. Bon. Écoutez, dernier sujet, on passe à Ubisoft. Comment parler e-sport et gaming
au Québec sans parler d'Ubisoft. Donc, la nouvelle, Ubisoft lance la plateforme Quartz, essentiellement l'intégration de NFTs dans son jeu Ghost Recon. Un NFT, pour ceux qui ne sont pas si familiers par l'acronyme, c'est des non-fungible tokens, qui veut encore moins rien dire pour vous. Donc, essentiellement une façon de tirer parti de la blockchain pour les contrats intelligents. Bref, c'est une façon d'assurer qu'un item virtuel, comme un skin, vous appartient. Vous avez la propriété de ce skin-là. Rapidement, pour ceux qui ne sont pas si familiers par le concept de blockchain, c'est essentiellement un livre de compte décentralisé virtuel. Pour ceux qui sont assez vieux, vous vous souvenez peut-être de votre carnet de banque physique. Maintenant, c'est tout virtuel. Encore une fois, je suis vieux. Mais au lieu d'avoir une copie physique ou virtuelle sur un serveur, comme vous avez aujourd'hui, vous allez dans votre RBC, Desjardins, whatever, vous avez votre compte de banque. Dans la blockchain, c'est décentralisé. Donc, ce carnet-là est sur des centaines, sinon des milliers d'ordinateurs. Donc, quand tu fais une transaction, avant de la transcrire dans ces carnets virtuels, le système vérifie si tous les carnets sont identiques et ajoute la nouvelle transaction à celle-ci. Puis s'il y a plusieurs carnets qui ne matchent pas, ben, ils sont soit rejetés pour être erronés ou ils sont corrigés. Donc, ça crée un peu de sécurité, si vous comprenez, parce que ça serait difficile d'aller hacker une majorité de ces ordinateurs-là, qui peuvent être même nos ordinateurs, pour falsifier une entrée sur la blockchain. Donc, c'est le concept derrière les NFT. C'est simplement une façon d'utiliser la plateforme blockchain pour assurer la propriété d'un item virtuel. Dans ce cas-ci, Ubisoft demandait genre une centaine ou 600 heures même de gameplay pour accéder à des skins in-game qui sont des NFTs, donc vous détenez le skin sur la blockchain, qui peuvent être après revendus. Donc Beaver, tu l'avais mentionné avant. Moi aussi, ça me rappelle un peu les skins à CSGO sur Valve. Tu as ton skin, tu peux le revendre, il y a un marché. Mais bref, la réaction a été très négative du public de cette annonce-là. Et beaucoup de développeurs de jeux vidéo ont fait la même chose, ont intégré des NFT dans leur jeu et encore une fois, la réaction a été négative. La plupart de ces développeurs-là ont enlevé. Ils ont dit on vous écoute, on vous entend, on l'enlève. Ubisoft ont mis sur pause, mais ont été quand même assez clairs qu'ils vont garder les NFTs et qu'ils vont pousser d'avant. Donc essentiellement, pourquoi ça a été vu comme négatif? Le monde voyait ça comme des microtransactions. Fine. Je sais que ce n'est pas des choses que le monde aime. Et avec un potentiel avec le blockchain de scam, de Ponzi scheme. Donc, moi, de façon très rapide, je comprends pas la réaction négative. Je comprends un peu tes microtransactions, tout ça, mais c'est des choses qu'on fait anyway, right? Si on joue à World of Warcraft, à Valorant, on grind pour avoir des skins. Si on joue à CSGO, on s'achète des skins, on les revend. Donc, j'ai été un peu surpris de la réaction, puis j'aimerais entendre vos commentaires pendant qu'on joue la vidéo que le monde peut écouter. Mais c'est peut-être pas quelque chose que vous connaissez tant que ça, mais qu'est-ce que vous en pensez de ce que je viens d'expliquer? Est-ce que vous le voyez négatif, positif? Est-ce que Ubi aurait dû enlever l'NFT? Est-ce que la décision est bonne de les garder? Comment vous voyez ça? Ben écoute, moi, de mon point de vue, je vois pas trop le négatif non plus. Là. Genre au final, c'est ce qu'on fait déjà, comme t'as dit. Là. Je veux dire, à la fin du compte, c'est comme si t'achetais un skin, c'est juste que là, t'as une chance qu'il fasse du cash dans le futur. Là. Après, je peux comprendre là, les trucs de scam pis tout, mais je connais pas assez le sujet pour vraiment m'aventurer là-dessus. Tu sais, vite comme ça, avec la présentation qu'ils ont faite, puis l'information que t'as donnée, puis qu'eux, ils ont donné sur leur site web, ça semble intéressant, puis ça semble être pas pire pour le futur. Après, c'est à voir c'est quoi les pour, c'est quoi les comptes, genre de personnes qui se connaissent plus que moi là-dedans, là, surtout. Là. Mais ouais. Moi, ce serait pas juste ça que j'ai à dire, je pense. Là. Beaver, t'as dit quoi? Ben, moi, je m'y connais quand même beaucoup. J'ai suivi le développement de la blockchain depuis genre 2015. Mon professeur dans 3, il me disait d'acheter des Quand t'avais 4 bitcoins. ans. Ouais. non, mais tout ça pour dire que pour moi, c'est une évolution logique, en quelque sorte, du jeu vidéo. Fait que Ubisoft sont peut-être un petit peu d'avance, mais ils essaient de rentrer dans le bateau. Puis on s'entend dessus en ce moment, les NFT, c'est genre le de shit, là. C'est genre tout le monde se garoche là-dessus, puis c'est l'affaire hype. Est-ce que ça va toffer? Pas dans la forme, selon moi, pas dans la forme que c'est en ce moment, ou que c'est genre image, droit d'auteur, mais ça peut être très bien, genre, même les skins, pour moi, c'est quelque chose qui pourrait, genre, toffer à long terme, là, qui pourrait durer.
Je pense aussi qu'il y a beaucoup de monde qui sont comme. C'est une niche protégée, là. Comme le monde sont comme. C'est. Comme, les NFT, c'est notre monde, non, touchez pas à ça. Fait que quand ils voient des entreprises arriver, je suis pas mal sûr que c'est ça qui fait les critiques négatives. Là. Peut-être. Moi, je vois plus les critiques venir des gamers qui sont réticents au changement. Tu sais, Beaver, je sais pas c'est quoi ta réaction à Neon de Valorant, mais toujours quand il y a un changement, le monde semble réagir négativement. En tant qu'humain, en tant que gamer, on est toujours comme réticent au changement. On voit les NFTs, on comprend pas trop c'est quoi. Moi, je suis un gamer, j'aime mon jeu, toucher, je dis pas. Je sais pas c'est quoi, je comprends pas. Il y a du monde qui m'ont dit une fois que c'est des Ponzi schemes, fait que je vais pas être content si vous le faites. C'est sûr qu'il y a des facettes qui peuvent être négatives dans cette affaire-là. Par exemple, l'énergie que ça prend derrière une blockchain, c'est toute une autre conversation, mais tu sais, par exemple, une transaction Bitcoin, là, qui est sur la blockchain, c'est équivaut à 1,5 million de transactions Visa, où ça dépense autant d'énergie qu'une maison américaine pendant 2 mois et demi. Donc, ça, c'est toute une autre discussion à avoir, là, mais il y a quand même du négatif ici qui pourrait être justifié à un certain niveau, mais moi aussi, je comprends pas. Là. Moi, Valorant, j'adore, mais j'ai jamais acheté de skin. Oui, c'est bon pour financer le jeu, mais après, tu sais, si tu dépenses 500$ dans Valorant et tu arrêtes de jouer au jeu, ben, tu as dépensé 500$. Si tu dépenses 500$... Pour ça que t'es un stock diamond, Valorant. Exact. Si tu dépenses 500$ dans Ghost Recon, puis que tu peux revendre, peut-être pas à profit, peut-être à profit, après... Je vois pas le négatif là-dedans. Ben, il y a plein des jeux qui ont fait ça avec les. Même au courant de l'histoire, je pense. Comme tu t'as parlé de World of Warcraft dans le temps, il y en a qui. On faisait de l'argent dans WoW, directement dans le jeu, pour le revendre. Puis il y avait vraiment comme un système qui était fait, genre, sur des sites. Bon, c'était pas légal, mais le monde le faisait pareil. Dans League of Legends, on en parlait tantôt, les gens, ils vendent des skins de King Rammus, des affaires de même. Ils vendent des comptes avec des skins dedans. Bon, ben justement, s'il y aurait eu ce système-là, les gens auraient pu revendre leurs skins sans comme être dans l'illégalité. Mais bon, ça a l'air que... Moi, je trouve personnellement que c'est une excellente idée. Puis que je pense qu'il faudra juste la développer avec le temps. Puis de voir ce que Ubisoft, s'ils veulent faire avec pour de vrai. Est-ce que ça va être comme... est-ce que ça va être comme CS? Est-ce que ça va être comme les autres? Puis que ça va faire comme... justement... Je pense une solution... Vas-y. Solution, là, j'aurais juste pas appelé ça des NFT, j'aurais rename ça un autre truc. Là, ça l'aurait passé comme dans de l'eau. Exact. Puis je pense que ça vient un peu à ce que j'allais dire. Il y a comme deux options. On s'entend, pour ceux qui suivent un peu ça, le Web3, la Metaverse, c'est le blockchain, c'est les NFT, on s'en va tout dans cette direction-là. L'intégration avec le gaming, honnêtement, est comme tellement facile, tellement évident. C'est supposé être fluide. Là. Exact. Fait que les game developers, je pense qu'ils ont été surpris par la réaction, mais ils ont comme deux choix. Soit tu essaies d'intégrer les NFT dans des jeux existants, comme Ubi a essayé de le faire, ou soit tu bâtis des nouveaux jeux autour du concept de blockchain, ce qui passe un peu plus facilement peut-être. Peut-être c'est juste ces deux publics différents, puis bref, je pense que ça va juste prendre du temps. Là, comme quand Fracture est sorti, tout le monde l'haïssait, puis aujourd'hui un peu moins, c'est tout. J'ai envie de même, là, quand je check, moi j'ai un petit faible pour le système de skins de CSGO, puis moi je trouve ça genre génial. Tu achètes tes skins, là, puis mettons tu joues plus au jeu, tu vends genre tout ton stuff de skins après. Dans Valorant, moi, j'ai acheté un skin dans le jeu, puis là j'ai arrêté de jouer 2 semaines après, puis là je me sens mal parce que j'ai dépensé comme fucking 80$ dans un couteau, puis je joue plus au jeu, genre. Ouais. Fait que, sur CSGO, j'ai pas ce problème-là, puis c'est pour ça que j'ai un petit faible sur le système de CSGO quand c'est fait. Fait que pour mon point de vue, je trouve ça génial. Genre, si ça revient à plus de systèmes de ce genre-là, je vois vraiment pas le négatif. C'est juste qu'il faut que ça soit bien implémenté. Hein. Mais ouais. Tu es en train de me dire que c'est juste la communauté Ubisoft qui sont un peu... Non, ouais, ça se peut, ça aussi. Là, ouais. Ils jouent à des jeux solo. Big, ils ont pas d'amis. Imagine jouer à des jeux solo, là, imagine. Big, ils jouent à Rainbow Six, ils tirent des murs. Faut pas oublier que c'est des Français de France la plupart du temps. Donc... Non, mais aussi des Québécois, là. Les Québécois, on est bons pour chialer aussi, pas pire. On est... Moi, je chiale jamais. J'écris positivement. Beaver, toi, c'est ça. Les Québécois chialer? Non. Ben non. Moi, je suis pour le changement. Bon,
Sur ce, il est 9h04, donc Beaver est déjà 4 minutes en retard pour ses parties de Valorant. J'ai pas tant vu de questions passer, donc à moins que vous en avez vu, on peut y répondre, mais je vous deux messages. Un, merci beaucoup d'être avec nous ce soir, la première édition de la Cotine Québec. On espère continuer ça tous les jeudis à 20h. On sera là jusqu'à temps que vous nous dites d'arrêter. Donc en espérant que ça va être plus que 2 épisodes. Et l'autre, c'est envoyez-nous vos questions. Envoyez-nous vos questions, soit sur Twitter, soit par DM. Comme je vous dis, pour ceux qui veulent gagner une caisse de gourou, 24 canettes de gourou, honnêtement, vu qu'il n'y a pas de questions, si vous êtes le seul à demander une question, ben, comme par défaut, vous la gagnez. Zopix. Attends, j'ai une question. Puis, tout ça pour dire, on va mettre la question qu'on choisit sur les médias sociaux. On veut que le monde jase e-sport. C'est un peu le but de tout ça. Hashtag jason e-sport. Parlons d'e-sport. Faisons grandir la communauté. Venons ensemble. Vous avez vu aujourd'hui, c'était pas juste les Victorem, les Vexo, les Valeurs. On dit que vous aimez les V. De ce monde. Le Triple V. De ce monde. Les Virtual de ce monde. C'est genre les X-Men. C'est les X-Men de l'e-sport. Triple V. On essaie de parler de tout. Donc, on essaie de parler de tout, des universités. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va avoir quelqu'un de Maxime Pelletier de l'Académie de e-sport Montréal ou e-sport Canada maintenant qui va être un des invités. Donc, hashtag Jason eSport sur tous les médias sociaux si vous voulez qu'on parle d'une certaine nouvelle ou envoyez-nous-les directement à moi ou Stars Fox. Et envoyez-nous vos questions d'ici quelques jours. On va en choisir une, on va la poster. On va vous envoyer une belle caisse gourou de n'importe quelle saveur. Moi, j'adore les originales. Je sais que Stars Fox aime la Gayusa. Zopix n'a pas encore goûté. Je suis un peu honteux. C'est ça. Merci. J'espère que vous avez apprécié. On va le mettre sur YouTube. On va le mettre dans des podcasts aussi, sûrement sur Spotify, etc. Donc, en espérant tous vous revoir la semaine prochaine. Messieurs, Beaver, Zopix, Stars Fox, merci aussi. Ça a été un plaisir. Merci à toi. Et Beaver, bonne chance dans ton ranked de Valorant. Ouais. Attends, mais là, il faut host le stream, là. C'est vrai, mais il faut qu'il parte avant. Il faut son goal pour la Audi. Il faut 10 000 subs, les gars. Fait que si vous m'avez aimé, venez me sub à mon channel. J'offre des skins Valorant aussi. Oh, wow. Ouais. 50 000 points de chaîne t'égale un skin Valorant de ton choix. Ça, c'est du business. Wow. Ça, c'est un entrepreneur. Et tu peux même pas la revendre. Dans le fond, il va vous envoyer de l'argent. Ouais, je vous envoie de l'argent. Vous savez, et c'est lui qui vous paye. Ça, c'est un bon modèle d'affaires. C'est un NFT. Un NFT vivant. Fait partie de la blockchain. Yes, sir. Merci à tout le monde. On se voit la semaine prochaine. Bye bye. Yes.